Alléluia. Seigneur, hey, notre Dieu, Seigneur, dans ta gloire. Santa ya baraba santa Sharababa santa ya barobo shina ya karabaraba soto. Hallelujah, hallelujah. Koraba shede ya zazaba kondorobo sete. Hallelujah, hallelujah. Haraba shede ya roba santa. Glorify the name Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Il est celui qui marche avec nous. Il est celui qui écoute la prière. Il est celui qui prend ta vie. Yes, oh, Rabba Shantara. You are favored. Merci pour ta faveur, Seigneur. Merci pour ta faveur. Laisse que ta parole, Père, nous ouvre les voies de ta faveur, Seigneur. Laisse que par ce moment de prière, que chacun puisse entrer, Seigneur, dans ses faveurs, ô Dieu immérité, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Merci pour ta présence. Et surtout, merci pour ta parole et merci pour l'assistance du Saint-Esprit, Père, de fortifier nos corps, Seigneur, de libérer ta parole, ô Dieu, Seigneur, avec clarté, Seigneur, avec simplicité, Père, et que ton peuple puisse comprendre, Seigneur, ta pensée. À toi la gloire, la puissance et la majesté, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié et reçu. Nous disons Amen. Nous acclamons très fort le Seigneur. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Que Dieu soit béni. Il est en train de préparer son peuple à dominer, à régner. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Par rapport à cette direction divine, pendant la modération, le Seigneur nous appelle à régner dans ce royaume, à dominer dans ce royaume. Que Dieu soit béni. Et ainsi, nous pouvons chevaucher, n'est-ce pas, notre pensée sur la préparation, et nous croyons que la meilleure façon de préparer un héros, une héroïne, c'est dans la présence de Dieu, c'est dans la prière. Alléluia, donne-moi un amen très fort, gloire au Seigneur. C'est dans la prière, dans le moment comme celui-ci, c'est là où Dieu est en train de nous aiguiser, de nous forger, de nous façonner, d'enlever ce qui doit être enlevé, n'est-ce pas, et d'ajouter ce qui doit être ajouté. Alléluia. N'oubliez pas cette pensée, frères et sœurs, nous sommes un royaume des sacrificateurs. Notre responsabilité en tant que membre de famille, en tant que père de famille, en tant que, n'est-ce pas, mère de famille, Dieu nous a établis pour cette double responsabilité. Sacrificateur ainsi que roi. Écoute ce que le Seigneur nous a dit alors que nous étions pendant la veillée de traversée. Gloire au Seigneur, il nous a fortifiés. En tout cas, je ne pensais même pas qu'on allait être debout. Nous étions en prière presque de 23h jusqu'à 1h30, même 2h passées.
dans la présence de Dieu, nous sentions la présence du Seigneur et on peut encore ressentir cette présence ici en ces lieux. Alléluia. Et Dieu nous a mis ça à cœur, à ce que chacun de nous puisse aller avec la même pensée, avec cette optique. Dieu voudra que les familles puissent régner. Dieu voudra que des familles puissent dominer. Dieu voudra que nos enfants soient des références. Dieu voudra que chacun de nous, partout où tu sois, dans ta famille, peu importe les niveaux sociaux, peu importe la richesse ou la pauvreté, mais en ces lieux, Dieu est en train de préparer son peuple à être un peuple fort, une famille puissante. Je crois à cela. Alléluia. Je crois à cela. Ainsi, frère, lorsque nous sommes dans ces débuts de ce mois d'octobre, je ne vais pas répondre encore tout ce qui est mystère, n'est-ce pas, de l'année, mais j'aimerais simplement prendre 8 éléments que nous trouvons en ce qui concerne le mystère des portes. Je vais expliquer, bien sûr, n'est-ce pas, notre double brassard des sacrificateurs ainsi que de rois. Et ça va nous servir juste de temps de prière, n'est-ce pas, ces 8 points. Mais laisse-moi d'abord rappeler ce que Dieu nous avait dit alors que nous étions en train de prier, de chercher la face de Dieu. Et j'ai compris que Dieu parle dans nos lives par rapport à tout ce qui est à l'extérieur. Mais ceux de notre ne se connectent pas trop souvent. Mais il est dans ma responsabilité, n'est-ce pas, de vous mettre à la même longueur d'onde. Alléluia. Il nous a dit par rapport au verset de Genèse chapitre 22, le verset 15, il dit, l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je les jure par moi-même. Vous savez, lorsque quelqu'un jure par lui-même, il sait sa position. Il dit, je les jure par moi-même. Il n'a pas besoin de consulter un oncle, il n'a pas besoin de consulter un pasteur, moins encore un prophète. C'est que Dieu a décidé de faire. Dans ta vie, bien-aimée, relève de sa souveraineté. Donne-moi un amen très fort. Il dit, je les jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela. Parce que tu as fait cela, tes sacrifices. Parce que tu as fait cela, tu ne m'as pas, n'est-ce pas, refusé ton fils, ton unique. Parce que tu as fait cela. Vous savez, à chaque fois qu'on donne les meilleurs, Dieu a en réserve pour nous aussi les meilleurs. Oh, tu as manqué une bonne occasion de dire Amen. Je déclare le meilleur dans ta famille au nom de Jésus. Quand tu me donnes Amen là, tout ce que maman pasteur a déclaré ici, frère, bien-aimé, aura bien-aimé son accomplissement dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, parce que tu m'as donné le meilleur. Il dit, je les jure. Vous voyez ici, Dieu est touché par la qualité de notre sacrifice. Il est touché. Abraham, le fils unique que tu as, c'est Isaac, mais il n'a pas refusé. Dieu te demandera trop souvent de lui donner ce qui te fera mal. Donne-moi ton unique, ce que tu aimes. Cette position. Et puisqu'il a fait cela, Dieu de dire à Abraham, je te bénirai et je multiplierai quoi? Ta postérité. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité, ça j'aime, n'est-ce pas? C'est dans le cadre, n'est-ce pas, de notre temps de prière. Les familles. Il dit, ta postérité possédera les portes de tes ennemis. N'est-ce pas? Une promesse faite, mais déjà une promesse prophétique, parce que Dieu sait que partout où il donne une prophétie, le diable se lève toujours. Sache une chose, ça n'exclut pas le combat, ça n'exclut pas la réalité. C'est pourquoi, bien aimé, ce soir, nous allons orbiter par rapport à ces choses, déraciner encore et encore. Renverser encore et encore, n'est-ce pas? Ce sont des réunions de champions. Il dit, ta postérité possédera, va contrôler. Ta postérité va gouverner les portes de ses ennemis. Et le Seigneur m'a dit ceci, il le fera. Pourquoi? Parce qu'en ces temps de la grâce, je saisis la pensée prophétique que Dieu nous a libérés ici. Il dit, saisis la grâce, saisis la faveur. Et à chaque fois que nous sommes dans la présence de Dieu, il est important de comprendre la mouvance du Saint-Esprit. La mouvance du Saint-Esprit. Parce que des fois, quand Dieu parle, il peut aller à l'encontre de tout ce que tu as préparé, mais il libère sa pensée et tu saisis. Tu comprends que Dieu veut faire entrer quelqu'un dans sa grâce et dans sa faveur. Ta postérité possédera la porte, non pas d'un seul ennemi, mais de ses ennemis. Pour la simple raison que Ésaïe 61 est encore d'actualité. Oh, gloire à notre Dieu. Écoute ce que Ésaïe 61, le verset 5, nous dit ceci. Non, oui, le verset 5, nous commençons par le verset 5. Il dit ceci. Mais vous, on vous appellera sacrificateur de l'Éternel. On vous appellera comment? Sacrificateur de l'Éternel, le sacerdoce. On vous nommera serviteur de notre Dieu. Vous mangerez les richesses des nations et vous vous glorifierez de leur gloire. Écoute maintenant le verset 7. Il dit, au lieu de votre opprobre, ça veut dire au lieu de la honte. Au lieu de votre opprobre. Là, je parle à toute personne qui vit un sentiment de rejet quand on parle de l'opprobre. C'est la honte.
Dans d'autres versions ici, nous ont écrit au lieu de la honte. Et tu ne peux pas venir dans la présence de Dieu sans réaliser que tu as besoin de quelque chose. Et le Seigneur de te dire ce soir, au lieu de la honte, il sait que tout ce que tu as vécu, il sait tout ce que le diable a prévu pour toi. Tu es candidat et candidate à l'opprobre, à la honte. C'est vrai, des fois, ça s'est sévi dans nos vies, dans nos quartiers, ça s'est sévi dans nos familles. On sent l'opprobre, la honte quand on cite votre nom à cause de votre passé, à cause de tout ce que vous avez vécu, à cause de vos erreurs, à cause de vos déboires. Tu sens la honte, un sentiment de rejet, un sentiment de complexe. Quand on parle de l'opprobre, tu as perdu l'estime de soi. Quand tu vois tout ce que tu vis, et des fois même les manques nous conduisent dans la honte. Le manque, tu manques d'enfants, tu manques le travail, tu manques le mariage, tu manques ce que les gens reçoivent facilement. Pour toi, tu dois lutter. Et des fois, tu ne peux pas le dire tout haut, mais tu sens à l'intérieur de toi comme une opprobre, la honte. Tu peux même chanter, mais quand tu sors de l'église, c'est le seul endroit où tu te sens dans la joie. Et quand tu sors de cet endroit, tu te sens abandonné à toi-même. Vous sentez la honte, même pour certaines personnes. Ils ont déjà reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, mais quand ils voient l'air passer, tout ce qu'ils ont fait, à chaque fois qu'on rappelle ici les péchés, ils se commémorent encore de tout ce qu'ils ont fait en arrière. Et cela, bien aimé, les étouffe, ils se rétractent. Pourquoi il y a cette honte? Et gloire au Seigneur. Parce que frère, lorsque tu viens dans la présence de Dieu, dans des moments comme celui-ci, tu dois écouter une parole qui te donne l'espoir que la place de la honte, peu importe tout ce que tu as fait, il dit dans sa parole que tu auras une portion double. Oh, tu n'as pas dit Amen. Alléluia. Tu n'as pas dit Amen. Alléluia. Bien-aimé, il n'a pas dit à ceux-là qui ont gêné 40 jours à Mangengengue, mais à ceux-là qui savent, qui vivent la honte, à la place de la honte, tu n'auras pas à payer un prix. Oh non, non. Je dis, tu n'auras pas à payer un prix. Ce n'est que par la grâce, grâce sur grâce. Le Seigneur l'a bien énuméré ici, à la place de la honte. Il n'a pas dit tout ce que tu as fait, que tu sais, non. Mais il dit, si tu sais qu'à la place de la honte, mais à cause de l'œuvre de la croix, il dit, tu n'auras pas une portion, mais tu auras une double. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Une double portion. Alléluia. Ça veut dire tu auras au double de ce qui a fait, bien aimé, ta perte. Car lorsque Dieu remplace, il remplace toujours au double de ce qu'on a perdu. Pourquoi il le fera? Parce qu'on t'appellera sacrificateur. Voyez-vous? On t'appellera sacrificateur de ta famille. Ah, je déclare et je confesse, toutes personnes qui sont ici en famille ou bien qui représentent une famille, tu es venu avec un fardeau ce soir. Tu es venu, frères et sœurs, avec un poids ce soir, avec un sujet de prière. Je m'en vais mettre, bien aimé, ce sujet de prière sur l'autel du sacrifice de ce mois d'octobre. Et je déclare, à la place de la honte, frères et sœurs, à la place de l'opprobre, je déclare une double portion parce que on t'a. À qui je parle, à qui je m'adresse, à qui je m'adresse, à qui je m'adresse, à qui je m'adresse, frères et sœurs. Il roulera l'opprobre de votre famille. Ainsi, quand Dieu roule l'opprobre de ta famille, les gens vont t'oublier. Quand il roule l'opprobre, les gens vont t'oublier. Est-ce que c'est le même ici qui demandait de l'argent? Oui, c'était le même, la même personne. Mais quand Dieu roule l'opprobre, on t'appellera plus bien-aimé délaissé. On t'appellera plus bien-aimé stérile. Mais on t'appellera une femme qui accouche cette fois. Car le Seigneur nous dit, les fils de la délaissée seront plus nombreux que le fils de la maison. À qui je parle, Dieu va rouler l'opprobre. Il va rouler l'opprobre. Quand on roule l'opprobre, même si tu sens mauvais, si tu sens mauvais, ça fait 4 jours que tu es dans la tombe. Là, pour l'opprobre amène la tombe, la mort. Mais il viendra par la grâce, il viendra. Par la grâce, il viendra. Par la grâce de Dieu, il viendra. Par la grâce, il viendra. Parce que je sais, la puissance de la résurrection est plus que la puissance de la guérison. Si tu n'as pas encore guéri aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une résurrection à l'horizon. Je dis, il y a une résurrection à l'horizon, afin que le pauvre soit roulé. On appelait pauvre Lazare, mais il n'était plus Lazare. Mais quand il viendra, frère, il roulera le pauvre de ta famille et de ta destinée. Et il va dire, roulez la pierre. Et quand on roulera la pierre, quelque chose va se passer dans ta vie. Tu sortiras ni jeûne et prière. Tu sortiras ni sémence. Tu sortiras ni autel. Alléluia. Tout simplement par la grâce. C'est pourquoi Lazare n'a pas fait une prière. Lazare n'a pas fait une prière. Lazare n'a rien fait. Il n'écoutait même pas. Il avait des bandeaux partout.
Mais quand la grâce est entrée, au lieu de l'opprobre, il a appelé Lazare. Tout ce que je sais, c'est mon ami. Il aimait Lazare. Dieu t'aime, frère. Dieu aime ta famille. Parce que tu es sacrificateur, il viendra. Même si tu sens mauvais, il sent déjà. Ce qui est étonnant, bien aimé, dans cette histoire, c'est que ses propres sœurs disent, ils sentent déjà. Les gens de la même famille. Alléluia. Ses sœurs censées porter Lazare. Mais elles dirent à Jésus, il sent déjà. Mais Dieu ne tient pas compte des dires des hommes. Alléluia. Je prie le Seigneur que la grâce de Dieu te localise. Bien-aimé, je sens une forte grâce de Dieu nous soutenir. Les sacrificateurs. Et quand il viendra, il dira, roule la pierre. Et quand il dira, roule la pierre, il y a des choses que tu ne peux pas faire de toi-même. Lazare avait les mains jointes, les pieds joints. Il était lié comme une momie à l'époque. On enterrait des gens comme ça. On te bande partout. C'était comme ça. Et imaginez un peu. J'ai béni le Seigneur pour la parole de Dieu. Il n'y a jamais un homme à parler comme cet homme. Jamais, jamais, jamais. Rien qu'une parole. La Bible dit, le mort est sorti sans aide. Je ne sais pas comment. Mais je crois que les Juifs n'enterraient pas les gens debout. Ils enterraient les gens dans des sarcophages. Tu es là et tu es allé abandonner à toi-même. Mais je ne sais pas comment est-ce que Lazare s'est levé. Le pied lié, le main lié. Laisse-moi te dire, la parole précède ta délivrance. Avant qu'on puisse dire, déliez-les, la parole a déjà fait son travail. À qui je peux dire après moi, yes! Alléluia. Avant qu'on puisse chasser les démons, déliez-les. Non, la parole a fait déjà son travail. Lazare sort. Et le mort sorti, je pense bien, je ne sais pas comment, mais il y a même des miracles qu'on n'a pas écrits là. C'est un miracle aussi, hein? Un mort qui défie la gravité. Sans aide. C'est pas écrit. J'aurais bien voulu être dans la tombe de Lazare. Voir quand la parole de Dieu est entrée, comment Lazare s'est soulevé. Et puis il ne voit rien. Les mains liées, les yeux liés. Mais la parole de Dieu avait la capacité d'ouvrir les yeux spirituels de Lazare. Comment Lazare a vu la porte, je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, quand la parole de Dieu est à l'œuvre dans ta vie, il y a des choses que tu ne vas pas comprendre. Lazare s'est levé. Et Lazare lui-même, je ne sais pas, est-ce qu'il sautait comme ça? Je ne sais pas si c'était... Mais les gens ont remarqué que Lazare est sorti. Et quand il est sorti, c'est alors qu'on a dit déliez-le et laissez-les aller. C'est pourquoi, frère, les plus grands miracles, c'est quand tu écoutes la parole de Dieu. Et la parole de Dieu te fera sortir de la tombe. Lève ta main droite et dis après moi, je sors de la tombe. Je sors de ma honte. Même si je sens, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera en ma faveur. Et il agira. Au nom de... Est-ce qu'il y a des gens sur le Mboutougou? Il y a des gens là-bas. Acclamez très fort pour vous-même. Il y a une grande foule là-bas. Alléluia. Ça, c'est ce que Dieu est capable de faire à cause de sa grâce et à cause de sa miséricorde. Et pourquoi il est dit une double portion? Comprends très bien, frères et sœurs, tu es béni. Quand il parle d'une double portion, comprends l'enseignement. Parce que le jeudi, c'est l'enseignement et la prière. Alléluia. Il me reste 15 minutes après qu'on va prier. Je voulais voir après cela, je laisse les micros, le frère qui va nous conduire, il va nous diriger dans les horizons, je ne sais pas comment il va le faire. Je donnerai même 30 minutes parce que je sens déjà que le Saint-Esprit me conduit. Donc il dit quoi? Une double portion. Pourquoi? On t'appellera sacrificateur. Ça veut dire quoi? Le deux brassards du sacrificateur et du roi te fait entrer dans la double portion. Est-ce que tu comprends cela? Te fait entrer dans la double portion. Double parce qu'on t'appellera sacrificateur. Frère, tu es exclu de ce verset, de cette promesse, si tu n'es pas de la race des sacrificateurs. Là, je parle de racheter. Parce que Dieu l'a dit à qui? À Abraham. Abraham, souviens très bien, il dit quoi? Ta postérité à Abraham. Et chaque fois qu'on parle d'Abraham, vois les fils d'alliance. Ayez le regard sur Abraham, votre père. Alléluia. Quand il dit à Abraham, ça veut dire vous aussi.
vous étiez en Abraham. Il dit ta postérité possédera la porte de ses ennemis. En parlant à Abraham, il ne voyait pas simplement Israël physique, mais il voyait aussi Israël spirituel, dont vous et moi. Ainsi, frère, je n'ai pas honte. Aide-moi à dire à ton voisin, bouge ton voisin. Bouge ton voisin. Dis à ton voisin, tu es là. Alléluia. Change de voisin si tu es intimidé. Change de voisin. Tu es là. Alléluia. Bien-aimé, tu dois écouter ces choses. Ça doit te révolutionner, frère. Alléluia. Tu es de la postérité d'Abraham. Le monde t'a vilipendé, étiqueté, t'a stigmatisé par rapport à ce qu'il te disait. Tu es. Mais tu dois écouter ces choses à l'église. Changer ta mentalité. Tu n'es pas un parvenu, tu n'es pas un va-ni-pied que les gens ont laissé entendre tout au long de ta vie que tu ne peux rien faire. Mais quand tu viens à l'église, tu dois écouter ces choses. Que ton identité est en Christ. Tu es de la race d'Abraham. Bien-aimé, à force d'écouter, a priori, ça change la manière de te voir toi-même. Et c'est très important. Et tu dois écouter ces choses, que tu es sacrificateur, tu es roi, double brassard. Afin d'entrer, bien-aimé, dans cette double portion, tu es en Abraham. Même si tu t'appelles Makengo, mais tu es de la race d'Abraham. Même si ton nom est Maboso, par ton nom, on peut directement détecter ta province. Mais tu es de la race d'Abraham. Même si on t'appelle Munjinga, Kenambantu, tu es de la race d'Abraham. Alléluia. Même si tu t'appelles Angel Ongelongi, les gens de Bandundu, c'est un nom un peu compliqué là, Angel Omer. Mais tu es de la race d'Abraham. C'est pourquoi aucun démon de l'enfer ne peut te détruire. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Tu es de la race royale. C'est pourquoi quand tu écoutes ces choses, frère, tu es déconnecté de lois établies de ta famille. Alléluia. Et on a même plus qu'Abraham. Et à double brassard, Abraham exerçait la royauté parce qu'il était riche. Mais pourquoi je parle des sacrificateurs? Parce que Abraham a été en contact avec un sacrificateur. Alléluia. Quand vous lisez très bien, vous approfondissez votre étude par rapport à Genèse chapitre 14, le verset 18. La Bible nous dit que lorsqu'Abraham revient de la victoire de 5 rois, parce que c'est la royauté, n'est-ce pas? Mais quand la royauté, là, tu as remporté la victoire, ça ne suffit pas. La vie d'Abraham devait être prophétique. Révélez aussi les sacrifices. Et dans ce passage, rapidement, s'il vous plaît, personne sacrificateur dans ma colondéco. Vous avez ma colondéni. Bah clocher dans ma grenade tout le monde atteint. Lisons ensemble. On dit quoi? Melchisedec, roi de Salem, apporta du vin et du pain. Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur, apporta du pain et du vin. Il y a une seule personne qui vient avec le pain et du vin. Quand il vient, il dit, c'est lui, ceci est mon corps. Et on a mis cette précision pour nous révéler un souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Parce que le seul souverain sacrificateur, aucun sacrificateur de l'Ancien Testament ne venait avec le pain. Allez poser la question à Aaron, à toute la famille lévitique, personne ne vient avec le pain. Mais ça, la Bible dit, Melchisedec vient avec le pain et le vin. Seul, un seul l'a dit. La nuit qui précéda sa crucifixion, il dit, ceci est mon corps, mon pain, et le vin, c'est mon sang. Donc c'est lui, le souverain sacrificateur par excellence, qui peut te dire, à la place de l'opprobre, une double portion. Parce qu'il est à la fois sacrificateur et roi. Gloire soit à notre Seigneur. Et frères et sœurs, j'ai compris une chose, que dans cette dimension royale, donnez-moi la dimension royale, on est à la fois sacrificateur, parce qu'il a donné sa vie pour nous.
Oh, gloire à l'Éternel. Je ne veux même pas courir parce que je sens que Dieu enseigne la doctrine à quelqu'un ici. Alléluia. Il est sacrificateur parce qu'il a porté sa vie, son corps qui est les pains, le vin qui est son sang. Et il a donné pour son peuple. Et le corps devait être brisé. C'est pourquoi lorsqu'on l'a amené dans cet endroit qu'on appelle le prétoire, la Bible dit la cohorte s'est levée. Et les gens ont commencé à taper sur sa tête un roseau, sur sa tête. Pourquoi? Parce que sur sa tête, on avait mis une couronne d'épines. Alors la cohorte qui est composée de 600 soldats, ils sont venus crachant sur lui, tapant sur sa tête. Il a pris ma honte. Il a pris ma honte. On dit on crachait sur lui. 600 soldats crachaient sur un homme. On voit la saleté. C'est pourquoi des fois quand je chante, il m'a pris ma honte. Il a pris ma honte. L'épine qui est entrée sur sa tête. Il venait de souffrir, ça fait 3 jours qu'il n'a pas mangé. On l'a traîné dans cet endroit qu'on appelle le prétoire. Et il y avait au moins plus de 1000 soldats. On crachait sur lui. Et on a mis sur son épaule un manteau. Et on disait, voici votre roi. Et quand on tapait le roseau, il était tellement dur que ça perçait, bien aimé, ses nerfs. Et voilà qu'on le fait entrer devant le souverain sacrificateur. Et j'ai compris qu'il y a quelque chose qui s'est passé ce jour-là. Et quand le sacrificateur l'appelle, il dit, voilà, on l'a insulté. À l'époque, c'était Caïphe, le souverain sacrificateur Caïphe. Il pose la question, es-tu le Messie? Il ne répond pas. Il garde silence, afin que la parole s'accomplisse. Il ne criera pas. Il ne brisera pas le roseau cassé. Il n'a pas crié. Mais quand le souverain sacrificateur a dit, dis-le au nom de ton Dieu, il a brisé les silences. En brisant les silences, mon Seigneur l'a dit, tu le dis toi-même. Parce que ce qui dit fils de Dieu à l'époque, c'était est-ce que tu es Dieu? Et quand il a dit, tu le dis toi-même, quelque chose s'est passé. Quand vous lisez très bien Matthieu chapitre 26, le verset 65, vous allez remarquer que le souverain sacrificateur, Caïphe à l'époque, alléluia, bien-aimé, alléluia, ta vie ne finira pas dans la honte. Je dis, ta vie ne finira pas dans la honte. L'œuvre de Dieu est encore d'actualité. La Bible dit, alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements. Déchira ses vêtements. Alléluia. Et disons, il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Mais ce que j'aime faire dans ce passage, je l'ai dit à la jeunesse, aucun sacrificateur n'a déjà déchiré son vêtement. Depuis que la sacrificature a commencé, aucun sacrificateur de milliers d'années, parce que c'était des habits sacerdotaux. Regardez un peu le sacrificateur dont on a parlé là, avec le pectoral, avec l'Urim et les Thummim, avec de broderies. C'était comme ça. Et maintenant, il a fait comme ça. Tiens, il déchira ses vêtements sacerdotaux. Et bien aimé, cela me montre à suffisance que quelque chose venait de se passer à ce moment-là. Je puis voir mon Seigneur en train d'intentiller sur ses oreilles, c'est plutôt ses yeux, les larmes qui coulaient. Et ça prouvait que le Matthieu 27, le verset 51, quelque chose s'est passé aussi. La Bible dit, le voile des temples s'est déchira. Ça veut dire, quand le souverain sacrificateur a déchiré ses habits sacerdotaux, il venait de prophétiser par des gestes. La sacrificature selon l'ordre d'Aaron vient d'être... C'est pourquoi je déclare, il a déchiré l'acte. Alléluia. Et les ordonnances qui pesaient sur toi et qui t'ont condamné, à ce moment-là, c'est le nouveau sacerdoce qui entre maintenant en vigueur. Donc vous et moi, nous sommes des sacrificateurs. C'est plus l'ordre de Melchisedec, mais c'est maintenant l'ordre de Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Quelqu'un peut acclamer très fort Dieu. Wouh! Jésus de Nazareth. Nous acclamons Jésus. À la fois sacrifice et à la fois sacrificateur.
Les souverains sacrificateurs entraient une fois l'an avec les sangs de bouc, les sangs de taureau. Mais lui, il est entré une fois l'an avec son propre sang. C'est lui que nous acclamons à Mimosa. C'est lui que nous acclamons chez les Mbutuku. Aucun sacrificateur de Bakongo ne peut te manger. Aucun sacrificateur de Baluba ne peut te manger. Aucun sacrificateur de Mimosa. Est-ce que je parle à quelqu'un? La sacrificature est niée comme Malinga là, Bonganga. Bonganga, ça veut dire, toi tu es les Nganga de Banganga dans ta famille et dans ta destinée. Je déclare, toutes les familles représentées ici, vous avez dans votre maison la croix du sacrificateur. La croix des sacrificateurs. Reçois la délivrance de ta famille au nom de Jésus. Ton main, c'est la main des sacrificateurs. Ça veut dire, ainsi soit-il. Aucune maladie, car à la croix, il a dit tout est accompli. Il y a eu un transfert. Il a pris ta pauvreté, il te donne sa richesse. C'est pourquoi d'ici la fin de cette année, certaines personnes seront nommées. Je dis d'ici la fin de cette année, certaines personnes seront nommées. Je suis en train de déclarer la fin de ce combat. Au Kamashaka, à qui je parle, à qui je parle, à qui je parle, race des vainqueurs. À la place de la honte, la joie de l'Éternel sera ta force. Alléluia. Bien-aimé, ce mois de novembre, le 1er novembre, c'est une porte. Nous sommes en train de travailler dans une porte maintenant. Assis-toi. Dans 15 minutes, apportez-moi une table ici. Tu opères dans la dimension des sacrificateurs, mais aussi dans la dimension royale. Oh mon Dieu, mon roi. Alléluia. Vous êtes de rois. Vous êtes de princes. Gloire au Seigneur. Et si tu dois dominer, frère, tu dois dominer. Tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Vous savez, la raison pour laquelle, selon les humains, bien sûr, pour laquelle on a crucifié Jésus selon les humains et les Romains, c'est parce qu'ils s'octroyaient les titres de roi pour le Romain. C'est très important de suivre cela, frère. Très, très important. Alléluia. Et quand vous lisez, je prends bien à Matthieu, je pense que j'ai mes notes, j'ai une bonne mémoire, Matthieu 27, où on dit, lorsqu'on l'a crucifié, on a écrit, parce qu'à chaque fois qu'on crucifiait une victime, on mettait un écriteau. Et sur cet écriteau, on écrivait sa condamnation. C'était comme ça qu'on faisait. Donc on a écrit maintenant, alléluia, il a dit qu'il est le roi des Juifs. Il a dit qu'il est le roi des Juifs. C'est ce que Pilate a écrit. C'est la raison pour laquelle on l'a crucifié. Et frère, le diable ne voulait pas que Christ se déclare roi. Parce que ça faisait partie des secrets cachés dans le monde des ténèbres. Que Christ, quand il viendra en tant que roi, et qui fera introduire un peuple dans la dimension royale comme vous et moi, ça serait récupérer l'autorité que Adam avait hypothéquée dans les jardins d'Éden. C'est pourquoi le diable voulait que Israël reste inconscient de ces choses. Et Dieu leur rappelait, vous êtes un royaume des sacrificateurs. Un royaume, pourquoi? Parce que Dieu avait créé Adam roi. Un roi domine. Un roi assujetti. Un roi règne. C'est pourquoi il a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance, afin qu'il domine, ça veut dire, afin qu'il soit roi. Assujettissez la terre. Dominer sur les oiseaux. Dominer, ça veut dire, le premier roi c'était Adam. Alléluia. Et comme Lucifer régnait aussi, quand Dieu a dit, créons l'homme, c'était comme un défi. Et Satan ne voulait pas se laisser faire. Il est venu par ruse. Oh, le premier Adam a chuté. Il a hypothéqué son pouvoir, sa royauté. C'est ça le problème avec le jardin d'Éden, sa royauté. L'homme est réduit à sa plus basse expression. Et jusqu'à présent, ça veut dire que Christ devait revenir pour restaurer cette position perdue. C'est pourquoi quand vous lisez Matthieu chapitre 2, je pense, le verset 2, on dit ceci, quand le mage sont venus, ils ont dit quoi? Nous avons vu l'étoile du roi
à cause simplement de cette appellation roi. Hérode s'est mis dans tous ses états. Un roi, on a tué même les enfants de 2 ans jusqu'en dessous. Pourquoi? Parce que c'était une aberration que ces gens-là entrent dans leur autorité. Raison pour laquelle on l'a crucifié à la croix. Et on a dit qu'il est le roi des Juifs. Matthieu 27, verset 37, il est le roi des Juifs. Et frère, quand il meurt à la croix, c'est pourquoi il dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur le serpent et sur le scorpion et sur toute, on dit quoi? Toute la puissance de ténèbres, et rien ne pourra vous nuire. Ça veut dire, à la croix, Jésus a récupéré l'autorité qu'Adam avait perdue. Venez 18 500 sorciers, vous n'aurez pas les dessus sur moi. Il a dépouillé les dominations, il a dépouillé les autorités, en les livrant publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Et il a donné à l'église, pas au parlement. Tous ces pouvoirs-là, il ne l'a pas donné à une nation. Oh mon Dieu, mon roi. Il ne l'a pas donné au Kremlin ou bien, je ne sais pas, Maison Blanche, non. Mais il a donné à l'église. Et il a mis tout sous ses pieds. Ah, j'aime comment ces frères-là rient. Non, simplement on t'a donné. Mais le Seigneur, c'est si je te donne, il peut venir récupérer. Il met ça sous tes pieds. À l'église, quand on parle de l'église, ce ne sont pas des bâtiments ici. C'est vous et moi, nous sommes l'église de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Si tu es chez les voisins ou bien ici, ou bien au balcon, donne-moi une main d'autorité. Tes ennemis seront sous tes pieds. Donne-moi une main d'autorité. Le franc-maçon sous tes pieds. Le rosicrucien sous tes pieds. Les limitations familiales sous tes pieds. Qui par sa folie va te manger? Tu es incomestible dans la digestion satanique. Alléluia. Tu n'es pas dans l'air menu. Tu n'es pas dans l'air menu. Bakolia obaliaka. Yoza obaliaka te. Oza bololo. Bazana se amakolo na yo. Na bandoto na yo kolota bango susute. Ka bango ba olanda yo. Bango ba fino kingote. Makambo échanger. Soki balali bakolota yo. Yo dozo pambwama. Ozo bala. Ozo soit voiture. Ozo voyager. À qui je parle? À qui je parle? Je ne suis pas n'importe qui. Bakolia yote. Datouana bakoma qui est kokoma. Mokoku fate. Parce qu'à la croix il a dit tout est accompli. Tu posséderas la porte de tes ennemis. Papa, viens. Mets ta chaise là. Vous comprenez que Nazi va terminer, hein? Nazi biso na biso va terminer. Oh, c'est gagné. Kati. Et araba jeune na ba veiller. So na voyager na ramener na conseiller ma santa. Takabana bana rotea. So na voyager na mener ma case. Nazana mo ya kati. Donc nazi biso na biso bata. Pour ça, voyez. Alléluia. Donc, voyez-vous, hein, ça j'aime. Quand la Bible dit posséder la porte de tes ennemis, la connotation porte à l'époque antique n'était pas comme actuelle, où vous avez des portes. À chaque fois que la Bible parle de porte, il y avait une connotation à l'époque. Asseyez-vous. Ça veut dire, quand on parle de porte, les villes étaient barricadées avec des murs et de murailles. Et sur ce muraille, les chevaux pouvaient traverser le muraille. Et en bas, il y avait des grosses portes. Et c'est là où siégeait le Sénat, le Parlement, à l'époque romaine. Alléluia. J'en parle parce qu'à la veillée, je montrais qui a été connecté.
Je vais vous montrer combien, oh gloire au Seigneur, que Dieu vous bénisse, combien le lundi, le mardi sont des noms de divinités romaines. Alléluia. Et même Mars, le mois, sont des noms de dieux romains. Vous avez été. Moi, il me reste que 5 minutes. Alléluia. Donc je leur ai expliqué comment est-ce que lundi veut dire la lune. Ça veut dire quand vous vénérez lundi, ça veut dire vous dédiez ça à l'honneur de la nulle. Même Mars veut dire le guerrier, le dieu de la guerre. Mercredi veut dire Mercure. Jeudi veut dire Jupiter. Vendredi, Vénus. Dans mon avis, maman, je dois commenter dans mon mari Vénus. Ça dit yes, pasteur. Saturne, c'est samedi. Et dimanche, c'était le dieu soleil. Et il y a eu comme ça des dérivés. N'est-ce pas? Au commencement, c'était vraiment de noms latins. Et avec le temps, avec les désinclinaisons, hein, les déclinaisons, voilà. Il y a eu maintenant les terminologies, plutôt les terminaisons qui ont changé. Et ça devient de lundi. Di veut dire jour. Et lun, c'est luna. Et on dit lundi. Ça veut dire le jour de la lune. Mardi, le jour de Mars. Mercredi, le jour de Jupiter. Et plutôt le jour de Mercure. Et ainsi de suite. Voyez-vous. C'est pourquoi j'ai compris une chose quand on dit je dévance l'aurore. Ça veut dire avant même que les esprits là entrent en œuvre. Toi, tu es déjà debout. C'est pourquoi j'ai compris pourquoi est-ce que Jésus priait tous les matins. Et dit prier sans cesse. Quand tu dors là, il y a déjà Jupiter qui a déjà assiégé toute la journée. Toi, tu ne sais pas. C'est pourquoi les Juifs appelaient ça souvent le premier jour, le deuxième jour. Ils ne citaient jamais le nom de Luna des consorts. Alléluia. On va arriver, on en parlera le jeudi prochain. Mais tout cela, c'est pour nous montrer qu'il y a de puissance qui sert dans des portes. Déjà, un jour, c'est une porte. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait des autorités qui siégeaient là. Ce sont des autorités. Des princes, dont on parle de princes. J'aurai le temps d'en parler les dimanches parce que je dois, et plutôt le samedi prochain, le jeudi prochain, parce qu'on doit s'arrêter là. Alors, imagine un peu, viens ma soeur. Elle est innocente, elle est chrétienne, et elle doit entrer dans l'accomplissement de sa promesse. Voyez-vous? Elle est là. Pour entrer là-bas, elle doit passer par la porte. Elle doit passer par une porte et aller dans la ville. Parce que la porte, c'est un lieu de percée qui te donne accès du dehors à l'intérieur. Et ça, c'est une chose dans ta destinée. Il y aura toujours un dehors et une entrée. Et avant d'entrer, tu dois passer par une porte. Et si tu ne comprends pas trop souvent, dans ta famille, il y a des portes qui sont là, érigées. Et qui ont établi, parce que dans une porte, il y a des décrets. Quand on parle de décrets, ce sont des décisions établies. Alléluia. Ce sont des autorités. Quand ils font des décrets là, toi quand tu viens, tu vas dire, je vais aller dans ma postérité. Il y a des décrets, des décisions. Si va décider que Orokotaka jamais n'a libala. Des décrets, des décisions déjà arrêtées par des autorités. C'était à la porte. C'est pourquoi quand Abraham dit possède la porte de tes ennemis, ça veut dire même des décrets. Si tu veux passer, passe. Yo, ok. Nini, oh, je vais dans mon mariage. On a écrit quoi? Célibat. Aïe, 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 aïe. À vie, il a ajouté même à vie. Qui disait moi? Ainsi, ces décrets sont irrévocables. Selon la loi, selon les prérogatives, tu n'entreras pas. Ce sont des décrets déjà signés. C'est pourquoi j'ai la bonne nouvelle. Quand on parle des décrets, ce sont des actes. Il y a des actes. Alléluia. Mais à la croix, Christ a dit. Salama kelele wana. Bayo kango. Bayo kango. À ce moment-là, quand tu entres, Jésus est devant toi.
Quand il t'appelle, yo, ok wapi. Yo, ok wapi. Et au lieu de le voir, c'est Christ. Il dit quoi? Il y a un décret, il y a un acte. Elle n'entrera pas, elle ne touchera pas. Mais Christ regarde, je versais mon sang. Il prend l'acte, il a déchiré l'acte du célibat. Il a déchiré l'acte de maladie. Il a déchiré l'acte du chômage. Il a déchiré l'acte sur tes enfants. Il a déchiré. Il a déchiré. Et non seulement il a déchiré, parce qu'il dit, s'il laisse là, cela, il connaît le diable. S'il déchire, il laisse là, sur la table, il connaît le diable. Il va recoller ça. Mais il dit, il prend ça. Il va encore clouer ça à la croix. Quand? Yo sikoyo, mata na croix, totala yo. Aide-moi à dire à ton voisin, tu es plus que vainqueur. Dis à 3 personnes, tu es plus que vainqueur. Il a effacé, mais il a aussi cloué ça à la croix. À Bessango, c'était quand. Créquetin, hein? Non. Yo sera la porte, hein? Ou sera la propriété. Créquetin, non. C'est pourquoi il dit, il n'y a donc. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Nabananayo. Il a dit, il n'y a donc quelques condamnations. Il y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont dans Christ. Qui condamnera ses élus? C'est le Seigneur qui les justifie. Qui les accusera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Et il est assis à la droite de Dieu le Père, au-dessus des trônes, au-dessus des dominations. Et il m'a dit, nous sommes assis à Zuyo, à Meminayo, non simplement à déchirer, non simplement à clouer, mais à lobby. Au cas où, mais yo na Zuyo, toke na yo, na Matisio, na Lola. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? C'est pourquoi lui-même il a dit, je bâtis mon église. Est-ce que tu es là? Mets-toi déjà debout. Est-ce que tu es là? On va prier. Il dit quoi? Je bâtis mon église. Je bâtis mon église. Ça veut dire, quand il bâtit son église, il prophétise déjà. Toi, tu es l'église derrière. Et quand tu viens dans ta promesse, vous cherchez à m'empêcher d'entrer. Parce que ce sont des portes. Alléluia. Donc toi tu ne peux pas passer. Mais il dit quoi? Je bâtis mon église. Les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre l'église. Ça veut dire, quand tu vas t'avancer, ils sont déjà vaincus. Je dis, ils sont déjà vaincus. Je dis, ils sont déjà vaincus. Pourquoi? Parce que toi tu as compris. Tourne comme ça. Tenez votre propre table. Tenez votre propre table. Tenez ça comme ça. En bas. Ce que j'aime, c'est que dans la dimension de porte, le porte écoute. Le psaume 24, quand tu vas venir, tu ne peux pas entrer. La Bible dit porte, 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 élevez vos linteaux. Si c'est comme ça, tu n'arrives pas. Non, tu es d'accord? Élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est le roi de gloire? L'éternel, l'éternel le fort. Voilà le roi de gloire. Acclame très fort Dieu. Commence à déclarer. Proclamons la victoire de Jésus. Proclamons la victoire. Proclame la victoire. Proclame la victoire.
Sharababababababaro. Sharababa. Sacrificateur, parle. Roi, parle. Est-ce que tu peux battre tes mains? Tu es en train d'acclamer Jésus. J'aimerais que tu acclames Jésus. Jésus. J'aimerais que tu acclames Jésus. Tu es en train de battre tes mains. Tu acclames Jésus. Tu acclames Jésus. Jésus. Est-ce qu'il n'y a que ça comme cri de joie? Cri de joie. Jésus. Est-ce que ceux qui sont au balcon, ceux qui sont là dehors, ceux qui sont ici, nous pouvons crier Jésus, Jésus. Acclame pour Jésus, acclame pour Jésus. Korobo sheke mama bronde. Kera mama mama. Shike brende ya mama. Si tu parles la langue, parle la langue. Si tu parles la langue, parle la langue. Si tu ne parles pas la langue, dis seulement Jésus, Jésus. Mais voici Jésus. Mais voici Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Shama bronde sete kere breketeke. Sokoro bronde ya mama. Sandara braka masoto, Ibra mama. Ne sois pas distrait. Tu es venu ici, nous sommes au début du mois. Nous voulons posséder les portes de ce mois. Korobo sheke. Rebebebebebebe. Robo shaka ma bronde sete. Kerebresa mama. Korobo shaka. Orobobobobobo. Tu es en train de déclarer, ce mois ici, aucune porte ne restera fermée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Déclare pour tes enfants, déclare pour ton mari, déclare pour ta femme, déclare pour tes frères et sœurs. Kora mama, aucune porte, aucune opportunité tu vas rater tout au long de ce mois. Shamaro prosotoko ya baba. Au nom de... Non, je ne t'entends pas. Au nom de... Au nom de... Écoute-moi. Tu sais, quand tu cries le nom de Jésus, ce n'est pas un slogan. Donnez-moi Jean chapitre 10, le verset 9. En réalité, quand tu cries le nom de Jésus, c'est le code qui va déverrouiller la porte. Non, tu ne m'as pas compris, je parle à quelqu'un ici. Si pour Ali Baba, il y avait un code pour ouvrir la porte d'Ali Baba, je te dis que les portes spirituelles ont un code. Je te dis que les portes spirituelles ont un code. Papa vient de le dire ici. Les portes entendent. Et les portes ont reçu mandat. Un nom, il y a un nom. Jean chapitre 10, verset 9. Lui-même d'abord dit, je suis... Non, j'aimerais que tu le dises fort. Je suis... Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera. Papa venait de dire ici, devant les portes. Le mystère des portes, c'est que tu dois entrer et tu dois sortir. Il faut que tu entres par la porte du mariage avec ton célibat. Tu entres avec ton célibat, mais tu sors avec le mariage. Tu entres avec le chômage, mais tu sors avec le travail. Tu entres piéton, mais tu sors avec une voiture. Bien-aimé, ces choses dépassent l'entendement des hommes. Écoute maintenant la finalité. Il dit pas seulement que tu vas sortir, mais tu vas trouver la nangai nengna lobon la lingala. Pâturage eza biloko oyo brebi aliaka. Donc elingi ko loba boye.
Le fait que tu as franchi cette porte ici, que tu es entré ici, tu ne peux pas sortir d'ici le bain vide. Non, si j'étais toi, j'allais donner un grand amen. Parce que tu as percé le mystère des portes. Tu as compris que je suis entré par cette porte où quand j'entre, je ne sors pas les mains vides. Je sors avec la guérison de ma fille. Je sors avec le travail de mon mari. C'est compliqué avec le minerval. Cette grossesse-là n'arrive pas. Mais il y a une porte